Et bien le bonjour, c'est Jane Kid, je suis heureux de vous retrouver. Alors je suis uniquement en voix off sur cette vidéo, je vous explique pourquoi. Il y a eu beaucoup de vent lors du tournage de cette vidéo, j'ai supprimé des plans qui devaient être en facecam. Bon, je suis vraiment dégoûté sur ce coup-là, mais c'est pas grave, je vais vous faire découvrir la ville de Sète indirectement. Et on va rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse lire. Vous pouvez mettre sur pause, mettez sur pause. Ah, vous avez mis sur pause déjà? C'est très bien. Alors, je teste des choses dans cette vidéo. Alors notamment l'intro, j'ai testé une nouvelle musique, deux nouvelles musiques, excusez-moi. Mais bon, ça vous intéresse pas, je sais que ça vous intéresse pas. On est là, clairement, sur les hauteurs de Sète, sur le Mont Clair. C'est un très haut lieu, c'est très beau, c'est très magnifique. On a un point de vue qui est immense. On peut voir tout et n'importe quoi. On peut voir de loin, vraiment très très loin des champs d'éoliennes. On peut voir jusqu'à Frontignan, si je ne me trompe pas, c'est le bled d'à côté. Alors, pour vous faire un plan géographique, du coup, vu que c'est la transition parfaite, à gauche, nous avons l'étang de Thau, en face, Frontignan, tout en bas, bien sûr, c'est Sète, et à gauche, ah non, c'est à droite, bien sûr, à droite, la mer Méditerranée, qui est très grande. Alors, on peut voir vraiment tout en haut, à droite, du coup, le port de Sète, qui est vraiment immense. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je pensais à un petit port de plaisance où il y a 34 bateaux et 50 gares de pêche. Alors pas du tout, il y a peut-être des sous-marins nucléaires, il y a peut-être des ovnis, il y a peut-être les extraterrestres là-bas, mais c'est vraiment énorme. On peut voir un accès hyper facile aussi au Mont Saint-Clair. Alors j'ai failli me faire percuter par un petit vieux qui a grillé un stop. Bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est qu'un détail. Alors la montée se fait plutôt pas mal. Alors en voiture c'est parfait, car en vélo, à mon avis, c'est très compliqué, même à pied c'est très long. Vu la pente et les pentes qu'il y a dans cette montée ou même dans cette colline, je ne sais pas trop comment on appelle ça un mont. Ah oui, encore je me disais, c'est vraiment énorme. Et pour finir avec cette transition, on appelle un habitant de Sète un Sétois. Il habite dans la magnifique région de l'Occitanie, dans le département 34, l'Hérault. Alors, c'est pas un héros, c'est l'Hérault, avec un L et un T, un H, un E, un R et un A et un U. Je vous laisse mettre ça dans l'ordre, car c'est pas du tout dans l'ordre, mais je vous laisse vous débrouiller tout simplement. Alors, il y a 44 000 habitants environ, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une grande ville. Tout est concentré quasiment au même endroit, car il y a beaucoup de plages et beaucoup d'eau et beaucoup de petits endroits où on ne peut pas mettre d'habitants, comme vous devez vous rendre compte. Nouvelle transition, je vais parler un peu de ce que j'ai aimé dans la ville de Sète. Alors j'y suis pas vraiment resté longtemps. Alors l'accès est plutôt facile, via l'autoroute, ou même les nationales, même à bateau ou en calèche, peu importe, vous venez comme vous voulez. Là par exemple, vous pouvez venir en bateau, mais il faudra venir avec un parapluie, on sait jamais, ou même un parasol vu qu'il fait très chaud. Pour se garer, c'est plutôt pratique. Alors on est hors saison, c'est facile de dire ça. De trouver une place de parking, c'est facile, hein. Clairement, là je me suis garé en parking souterrain. Ce que j'ai aimé également, c'est la mer. Il y a également le street art qui est beaucoup représenté à Sète, ce qui est plutôt cool, hein. Il y a également Monsieur Chat qui est aussi représenté à Orléans en très 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 grande force, je crois. Il y a pas mal de vitrines qui présentent des œuvres d'art qui sont vraiment sublimes. J'adore vraiment l'assemblage des couleurs, l'assemblage des formes et l'expression que ça peut donner et que ça permet de transmettre. Je trouve ça vraiment agréable et cool. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Et on change de plan avec la mer Méditerranée qu'on peut voir à gauche, qui est vraiment énorme, hein. Quasiment environ 2 500 000 km de superficie, ça en fait des piscines olympiques. Alors, c'est sûr que dit comme ça, en fait, ça paraît impossible à calculer en termes de terrain de foot, en terrain de je sais pas quoi, ou même en termes de piscine olympique. Mais ça en fait quand même un bon paquet. Alors, je vous dis clairement, vraiment, cette journée-là à 7, c'était un samedi matin, il n'y a eu personne, vraiment personne, comparé je pense à une journée normale pendant le mois de juin, juillet, août, même début septembre. Je pense que là il y avait vraiment personne, on peut voir sur les images que je suis quasiment seul, vraiment en désert. Alors c'est pas le désert vraiment parce qu'il est quand même pas ici. Pour conclure, grossièrement, j'ai beaucoup aimé la région. Alors la région de l'Occitanie c'est une très belle région, il y a de tout, il y a la mer, des rivières, des lacs, des étangs, des montagnes, des éoliennes. Il faut pas oublier les éoliennes parce qu'il y a des millions d'éoliennes là-bas. C'est vraiment trop d'éoliennes au même endroit concentré. Il y a trop de vent. C'est vraiment
un paysage, même un endroit super calme, chargé d'histoire. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Lâchez le pouce bleu, mettez les commentaires, partagez à Papy Raymond et à Mamie Simone, c'est hyper important. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore vu les 2 vidéos qui vont apparaître maintenant, et bah allez-y, hein, lâchez des pouces bleus également, même sur les vidéos que vous avez déjà vues, si c'est pas déjà le cas. Allez, je vous fais des gros bisous, c'était Chris, merci à vous.